Hello mes poppies, j'espère que vous allez bien en ce samedi matin. Ici, il fait soleil, mais les températures ont diminué, donc c'est parfait. Alors, récemment, j'ai proposé un live dans lequel, on utilisait nos stickers afin, de se débarrasser de ceux-ci qui s'accumulent dans les boîtes, dans les tiroirs ou sur votre bureau. Et donc, plusieurs personnes m'ont demandé d'en faire un tuto condensé. Enfin, non, je reviens en arrière. Ce n'est pas un tuto, ce sont des idées de décoration. Rien à voir avec un tuto, je n'ai rien inventé. Voilà. Et donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc, je vais sélectionner plusieurs supports. Je vais voir si je les utilise tous les trois, parce que effectivement, ça prend un certain temps. Et donc, je vais vous montrer les supports que j'ai sélectionnés. Donc, j'ai sélectionné tout simplement un die cut comme celui-ci qui pourrait éventuellement servir d'éphéméra. J'ai sélectionné un grand tag comme ceci et j'ai sélectionné une enveloppe. Au niveau du matériel, j'ai prévu des ciseaux, j'ai prévu éventuellement de la colle, j'ai prévu le double face. Alors, je vais vous montrer un peu mes boîtes à stickers. Donc, ce sont des stickers que j'ai classés. J'ai envie de vous dire, ce sont les tout premiers stickers que j'ai achetés sur différents sites. Donc, ici, on a une boîte avec tout ce qui est fleurs et végétaux. On a ici une boîte avec tous des stickers style Puffy ou en 3D. Dans la boîte suivante, nous avons tout ce qui est... attendez, que je me rappelle. Tout ce qui est un peu vintage. Voilà. Alors, dans la suivante, nous avons tout ce qui est... Ah, lui, il n'a rien... Ah, si. Nous avons tout ce qui est papillons, libellules, oiseaux, différents animaux. Je peux faire la liaison, oui. Il y a un S. Et ici, nous avons... tout ce qui est personnage, on a Saraké, on a Totoro, enfin bref, voilà, ce sont tous des personnages, des visages, on a même la Joconde. Et on termine avec tout ce qui est cadre et étiquette et bannière. Voilà, donc il y a celui-ci aussi. Alors, autant vous dire que... je pourrais faire plein de choses pour pouvoir me séparer de tout ça. Parce qu'il faut savoir qu'entre-temps, j'ai de nouveaux stickers. Et je dois avoir encore le triple. Voilà. Donc, on va y aller. On va sélectionner le premier qui se présente, à savoir le maxi tag. D'accord? Donc, généralement, j'aime bien travailler avec les stickers mélangés au washi. Mais là, on va uniquement se consacrer aux stickers. Alors, je vais mettre, si possible... toutes les boîtes ouvertes à ma disposition afin de pouvoir m'inspirer et faire mon choix. Alors, on va commencer tout d'abord avec une étiquette. Moi, j'aime toujours bien commencer avec une étiquette qu'on va mettre en entier ou partiellement. Voilà, ça dépend un peu. Je vous préviens, ça peut effectivement prendre du temps, hein. C'est pour ça que, je ne sais pas si je vous présenterai les trois, comme je vous l'ai dit, parce que ça prend beaucoup de temps. Donc, je vais commencer une fois par le haut, parce que je commence toujours par le bas. Donc, les habitudes, c'est fait pour changer. Si vous avez bien entendu des questions, des remarques, des... je sais pas moi, qu'est-ce qu'on dit? Des questions, des remarques, hein, des retours à faire par rapport à ce que je vous présente. Surtout, n'hésitez pas. Vous savez que tout est le bienvenu. J'ai récemment reçu un message, donc un commentaire sur une de mes vidéos. Et j'ai vraiment apprécié ce commentaire. Dans le sens où c'était un commentaire non pas négatif, mais un commentaire, on va dire, de l'avis d'une personne quant au site AliExpress, et je vous avoue que j'ai vraiment apprécié ce commentaire dans le sens où, rarement on me donne son avis, et j'ai vraiment apprécié qu'on donne un avis plus ou moins négatif, mais tout en restant poli, correct, et donc j'ai vraiment apprécié. Peut-être que la personne se reconnaîtra si elle passe par ici.
En tout cas, sache que ton commentaire devrait servir d'exemple, eh bien, à d'autres personnes qui commentent. Voilà. Alors, ce qui pourrait peut-être arriver, c'est que à un certain moment, je décide lors du montage de mettre certains morceaux en accéléré si je vois effectivement que ça prend trop de temps. Parce que j'ai pas envie de vous faire une vidéo d'une heure avec ceci. Hein, voilà. Donc, ce qui dépasse, on le coupera par la suite. Donc, pas de panique. Alors, on va partir, pourquoi pas, sur le personnage. Je pense que je le mettrai à la fin. J'aimerais bien utiliser celle-là. Quand on en a trop, ben voyez ce qui arrive. On ne sait pas travailler correctement. Donc ici, j'ai un cadre que j'avais coupé, eh bien, en partie. Donc pourquoi pas le mettre ici. Alors, je vais éventuellement travailler sur la totalité de la surface du tag. Ou alors, je vais laisser un espace pour pouvoir tout simplement y mettre un petit mot, pourquoi pas. Ou toute autre chose. Voilà, donc je ne sais pas si je vais remplir la totalité. On va bien voir. Alors, on continue. Ce serait pas mal de trouver, eh bien, quelque chose qui pourrait aller à cet endroit. Le papillon, je sais que je vais l'utiliser, mais peut-être pas maintenant. Alors, on continue. On fouille, on cherche ce qui pourrait nous plaire. Je vais aller voir dans les étiquettes ce que je peux trouver. Je pense que c'est le type, eh bien, d'éléments qui pourraient se trouver à cet endroit. Je pense en rester là pour celui-ci. J'avais dit que j'allais utiliser un papillon. Là, vous voyez, je vais le mettre là, tout simplement. Voyez le temps que ça prend de réaliser, eh bien, ce type de projet. Mais si vous avez du temps ou un jour vous n'êtes pas bien, vous voulez vous déstresser, eh bien, je pense que c'est un super moyen de déstresser. Donc voilà, eh bien, tout simplement le premier. Alors, je pense que je vais utiliser, eh bien, l'enveloppe. Bien sûr, je ne vais pas prendre la totalité. Je vais la plier en deux. Voilà. Comme vous le savez, ce type d'enveloppe, j'aime beaucoup les utiliser dans, eh bien, dans mes junks. Et donc, pourquoi pas travailler celui-ci pour pouvoir, eh bien, l'insérer dans un futur junk. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer avec une étiquette comme ceci.
J'avais dit que je ne l'utiliserais pas, mais il n'y a que les idiotes qui ne changent pas d'avis. Je peux même très bien le faire dépasser de ce côté-là. Voilà, comme ça. Alors, on continue. Moi, personnellement, ça me déstresse, mais vous imaginez même pas à quel point. Alors, petit conseil. Donc, voyez ici, je voulais coller par-dessus. Mais l'idéal est de soit partir par là ou partir par là avant de coller celui-ci par-dessus. Parce que sinon, vous allez chaque fois coller par-dessus. Maintenant, c'est à vous de voir si vous souhaitez mettre en évidence celui-là ou celui qui est en dessous. J'espère que vous comprenez ce que j'essaye de vous expliquer parce que parfois, c'est difficile d'expliquer les choses. Donc, je vais peut-être vous montrer ce que je vous expliquais il y a un instant. Donc là, en fait, je n'ai pas envie de mettre celui-ci en valeur. C'est celui-ci que je veux mettre en valeur. Donc, c'est pour ça que c'est comme ça que je vais le mettre. Maintenant, si j'avais voulu mettre ce sticker en valeur, j'aurais d'abord mis celui-là et l'autre par-dessus, tout simplement. Alors, avant toute chose, je vais monter de ce côté-là. Pour ça, je pense qu'une chouette étiquette pourrait faire l'affaire. Non, on est ton sur ton, ça ne me plaît pas. Ou alors je pars avec du coloré. Ouais, je vais plutôt faire ça. Et je peux vous dire que là, la créativité et tout ce qui s'ensuit, je pense pas que ce soit un sticker, ça si. C'est une excellente façon, eh bien, de la développer. Si, c'est un sticker. Voilà, donc je vais partir comme ça. Et là, je peux enfin, eh bien, y déposer mon passeport, en quelque sorte. Et donc, le sticker que je voulais mettre en valeur, eh bien, voilà. Ok, donc on continue maintenant, ça veut dire qu'on va travailler sur celui-ci et on va continuer tout ça jusqu'en haut. Alors, qu'allons-nous trouver en vintage? On va aller chercher un petit peu quelque chose par là. J'adore travailler avec les cadres. Non. Peut-être plus tard. Peut-être. Ou peut-être pas. Celui-ci, il est magnifique. Non, j'ai pas envie de le mettre là. Je vais le laisser pour plus tard. Peut-être que je le mettrai... Ah, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Oui, donc toi, tu vas venir ici. Mais après, je verrai bien quelque chose de fleuri. Non, pas toi. Pas toi, mon petit, pas toi. Je pense qu'on va plutôt opter pour ceci. Je pense que ce sont des lisses. Dites-moi en commentaire si j'ai raison de dire que ce sont des lisses. Parce qu'au niveau des catégories de fleurs, je vous avoue que c'est pas trop mon domaine. Voilà, moi je pense que il est bien à sa place comme ça.
Voilà. Donc, on va partir par là, parce que je vais peut-être m'arrêter ici de ce côté, parce que ça me plaît vraiment bien de, eh bien, de stopper là. Maintenant, celui-ci, on va voir. Donc, on va continuer par là. Et on va continuer par là. J'ai vraiment pas envie de travailler avec le 3D, mais vraiment pas. Alors, Totoro, non. Sarake, non. Ouais, c'est un peu méga costaud, mais moi, ça me gêne pas, parce que ça relie avec celui-là, donc il faudrait y mettre quelque chose en dessous. Et je pense qu'on est pas mal pour ça. Je suis pas dans le cadre, sorry. Je vais y mettre quelque chose là en dessous, et on va valider celui-là. Donc, maintenant, ce qui est tout à fait possible de faire, si vous avez peu de stickers, comme je vous l'ai dit, ce qui est pas mal, c'est d'allier les deux. Donc, je prévoirai un petit peu plus tard une autre vidéo pour vous donner des exemples, eh bien, d'embellissement avec... Eh bien, avec washi et stickers mélangés. Et vous verrez que ça rend super bien. J'ai pas sous la main, mais j'ai fait quelques tags hier. Donc, voilà ce que ça donne pour le moment. Je vais recouper ce qui dépasse. Et honnêtement, pour celui-là, je vais en rester là. Parce que ça me plaît vraiment bien comme ça. Ici, on a vraiment la finition. Et là, avec le bouquet, ça me plaît beaucoup. À moins que, ouais, peut-être mettre quelque chose ici, dans le coin supérieur droit. Peut-être y mettre un cadran. Bon, celui-ci, il est vachement trop imposant. Ouais, peut-être un cadran. En tout cas, un sticker de forme ronde. Ou alors celui-ci. J'en ai deux qui pourraient... Enfin, qui me parlent, a priori. Donc, on aurait celui-là. Bon, je sais que vous ne pourrez pas me répondre. Ou on a celui-là. Je pense que c'est celui-là. Allez, c'est parti. Celui-ci, je l'avais en 4 exemplaires. Et là, eh bien, c'est mon dernier, à mon grand désespoir, parce que celui-ci, je l'aime beaucoup. Alors, vous aurez très certainement des coups de cœur au niveau de vos stickers. J'ai oublié le S. Et donc, ce sera à vous de voir comment vous allez eh bien, les utiliser ou les mettre en valeur. Ce qui est très intéressant avec ce type de stickers, c'est que en fait, c'est un genre de... peut-être du papier de riz, je vais dire ça comme ça, ou du papier de soie. Et donc, vous voyez, quand vous collez, ça devient quasiment transparent. Et moi, je trouve ça vraiment très sympa. Donc, nous avons rajouté un sticker, je vais y arriver. Et là, je m'arrête là. Cette fois-ci, c'est décidé. Et donc, oups là, je pense qu'on va quand même terminer sur le 3e. Alors, je pense que le ticket théâtre, lui, il va aller là. Et je vais partir sur quelque chose comme ceci. Donc, en fait, mon ticket théâtre va servir un genre de pochette. Mais bon, ce ne sera forcément pas une pochette. Et donc, comme vous pouvez
très certainement l'imaginer, on va travailler avec du feuillage. Enfin, du feuillage ou... Voilà, donc c'est un petit peu grand celui-là. Toi, qu'est-ce que ça donne? Donc toi, on peut très bien envisager de te mettre là. Toi, ouais, ça dépasse, donc ça peut être pas mal. Et ici, il faudrait effectivement autre chose que du feuillage. Donc, on est parti sur un élément éventuellement steampunk. Ou alors, ce qui serait pas mal, c'est de trouver au niveau des portraits, au niveau des éléments ici. Ben, moi, je pense que c'est pas mal. Hein. Voilà, donc on va coller d'abord les... Ouais, mais bon, il faudrait que... Donc, ce que je vais faire, c'est retirer une partie de l'opercule en bas pour coller une toute petite partie et voir où on va coller nos fleurs. Voilà, donc, on fait tout simplement ça. On met le ticket théâtre à l'endroit où il va se trouver. Et on travaille maintenant avec nos stickers qui vont venir juste derrière. Ils sont relativement fragiles, mais ils sont super jolis. Donc ça vaut le coup de se casser un petit peu la tête. Et alors, voyez, si vous faites un pli, un petit coup comme ceci avec votre ongle ou avec votre plioir, et on n'en parle plus. Je pense que j'ai passé autant de temps à retirer les opercules des stickers que de les apposer sur les supports qu'on avait choisis. Enfin, que j'avais choisi plus précisément. Mais bon, ça fait partie du jeu. Vous pouvez prendre un cutter si vous voulez, mais bon. Moi, ça ne me dérange pas, si ce n'est que voilà, pour la vidéo, c'est peut-être un petit peu long, mais bon, comme je vous l'ai dit, je ferai des passages en accéléré, et précisément au moment où le sticker est récalcitrant. Alors, toi, on avait dit qu'on allait te mettre à l'extrémité ici. Voilà. Donc maintenant, on peut retirer complètement l'opercule du ticket. On revérifie qu'il est bien placé. Voilà. Et alors, il nous reste à mettre l'ange. J'aurais peut-être dû le mettre par-dessous. Mais ce que je peux faire, c'est lui donner un petit coup de ciseau. Ici, par exemple. Voilà. Et on le dépose comme ceci, voire, ouais, même comme ceci. Vous êtes bien sûr libre de les découper, de les mettre à la forme de votre choix, comme je l'avais fait aussi avec le cadre tout à l'heure. Voilà. Et donc, voilà ce que ça peut donner pour un chouette éphéméra. Donc, par la suite, que ce soit celui-ci, celui-là ou celui-là,
Bien sûr, il faudra y apporter les éléments de fin, donc à savoir ancrer, à savoir peut-être y rajouter, que sais-je moi, différents drops, des demi-perles, des strass, ça, des tamponnages éventuellement. Ça, ce sera à vous de voir ce que vous allez en faire. Personnellement, le but de cette vidéo était de vous donner des petites idées d'utilisation de vos stickers. Voilà mes poppies, j'espère que j'ai pu remplir ma mission, à savoir, eh bien, vous donner des petites idées pour, eh bien, pour diminuer votre stock de stickers. Bon, là, on en a utilisé, je ne sais pas combien, on en a utilisé quelques-uns. Donc, si vous, par exemple, vous êtes occupé dans votre atelier, que sais-je, 1 heure tous les jours, voilà, on va inventer 1 heure tous les jours, eh bien, pourquoi pas accorder 30 minutes de plus pour réaliser 1 ou 2, donc, 1 ou 2 créas, je vais appeler ça comme ça, pour tout simplement vider vos stickers, et vous allez voir que ça va descendre, à mon avis, beaucoup plus rapidement. C'est une petite idée. Voilà. En tout cas, donc comme nous sommes, je sais plus où je dois les mettre moi. Voilà, nous sommes samedi matin, au moment où je tourne cette vidéo. N'oubliez pas que demain on est en live, en tout cas je suis en live pour continuer donc le Junk Journal collectif. Donc j'espère que vous serez des nôtres. En attendant, je vous souhaite un excellent samedi. Profitez du soleil, profitez de votre famille, mais faites attention à vous. Voilà, je vous fais plein de bisettes qui pètent des paillettes et je vous dis à bientôt mes poppies. Ciao!